Bonsoir à tous, les productions 002 vous présentent une nouvelle capsule en français s'il vous plaît. Ce soir, j'expliquerai la différence entre la prise continentale et la prise en V avec mon nouvel élève, Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Première étape, Raphaël, place ta raquette devant toi avec la prise en V. Okay? Avec la prise en V comme ça, si je mets une pression sur ton poignet ici et pousser ta raquette, ton bras va se bloquer à cette position-là et ça va commencer à être douloureux dans ton bras. Okay? On revient à la prise continentale cette fois, descends ton doigt en bas et descends ta prise au maximum de ta raquette. Donc, le petit doigt devrait être en bas autour du pommeau. Okay? Et cette fois, je suis à la même place, même position. Je pousse sur ton poignet et ta raquette. Et cette fois, ça peut aller jusque derrière toi sans aucune douleur. De cette façon-là, tu peux aller chercher des balles plus loin et balayer plus devant toi. Okay? Cette fois, on revient avec les prises de raquette. Tu descends ta raquette à côté de toi. Tu vas prendre ta main libre, place ta main libre devant toi avec le pouce relevé, devant ton nombril. Okay? Et tu vas prendre la prise de raquette devant ton pouce. C'est beau? Allonge ton bras. Okay? Prends ta main libre et cette fois, viens pousser sur ton coude. En poussant sur ton coude, ta raquette va descendre vers 11h, moins 5 degrés. De cette façon-là, toutes les balles qui arrivent devant toi, sans les pousser, vont toujours passer au filet. Okay? Ça, c'est la position 2. La position 3 sera l'opposé, donc juste pivoter comme ça, sans bouger ton avant-bras. Tu vas de la position 2 à la position 3. Et c'est important de garder ton bras devant toi, devant ton pouce, parce que si ton bras va trop à l'extérieur comme ça, ce côté-ci n'est plus protégé. Tu vas faire ça, tu vas chercher une balle de ce côté-là et de ce côté-là comme ça. Tandis que si tu es devant toi, tu peux vraiment balayer de gauche à droite. Et sans pousser, la balle va toujours passer au filet. Okay? La position 4 sera plus un bloc devant toi. Mais la position bloc comme ça, vient faire sortir ton coude et ton épaule. Donc, tu es moins protégé de ce côté ici. C'est important de revenir en avant. Si une balle va là, juste pivoter encore une fois. Sans bouger l'avant-bras, on pivote gauche, droite. Ça, c'est les positions 1, 2, 3 et 4. Okay? Pour la position 5 cette fois, on va s'ancrer au sol. On va juste monter en haut dans un bloc comme ça et toujours viser les pieds de l'adversaire. C'est important de rester devant toi, pas aller derrière toi, pas faire le grand moulin non plus, rester devant toi comme ça, monter en haut de la tête comme ça et viser mes pieds. On revient à la position de départ. Cette fois, on va de l'autre côté. Ma main libre me sert pour m'ancrer au sol. Parce que si Raphaël s'approche et me pousse, je suis bien ancré au sol. Tandis que si je n'utilise pas cette main-là, Raphaël me pousse encore, je ne suis pas en équilibre cette fois. OK? Fait qu'on revient à la position 1. OK? Cette fois, on prend une balle au sol. Les balles au sol, je vais descendre de ce côté-là. Je manque encore, je pousse ma balle en hauteur. Je reviens de l'autre côté et je pousse ma balle de l'autre côté du filet. Dans les arcs aussi. Et mon bras, ça va faire ma poussée et mon équilibre aussi. OK? Et voilà, Raphaël. On descend, on pousse, on revient en position 1 et on pousse de l'autre côté. En finissant mon mouvement à la hauteur du filet, les balles vont toujours passer au filet parce que le mouvement sera bien développé. OK? Le prochain mouvement entre les deux jambes, je vais toujours descendre en angle comme ça pour pousser ma balle et de l'autre côté, pousser ma balle aussi. Si malheureusement je descends comme ça, je vais être porté à faire remonter la balle dans les airs et je pourrais me faire attaquer trop facilement. C'est important de descendre en angle comme ça, je touche à terre, et comme ça aussi. OK? Ça, c'est le mouvement 9 et 10. Pour le mouvement 11 et 12, je descends dans un bloc en arrière, je prends la balle, je pousse avec ma jambe et je reviens devant moi et je reviens toujours à ma ligne, prêt à attaquer. Le mouvement 11, le mouvement 12 sur le côté, je pousse ma balle avec ma jambe, je reviens, toujours en position de départ. OK? Je vais avec Raphaël, on descend en arrière, je pousse dans un bloc avec ma jambe arrière, je reviens devant moi, de l'autre côté. Je pousse avec ma jambe, je reviens devant moi, bloqué devant. Toujours prêt à attaquer, la balle est devant moi, je peux toujours pousser, attaquer ma balle. De l'autre côté, je peux tirer, je peux pousser, position de base. Ça va? OK? Merci Raphaël. Les productions 002 vous disent merci, bonne soirée et à la prochaine.